sondage révélé par France Bleu Azur Ipsos Soprasteria pour France Info, France Bleu et Nice Matin, à 5 mois des élections municipales et des personnalités politiques pour réagir ce matin. Sébastien Germain. Bonjour Philippe Bardon. Bonjour Sébastien. Candidat à la municipale à Nice. Merci d'être avec nous parce qu'Éric Ciotti, lui, il n'a pas voulu venir. Donc merci Philippe Bardon d'être à cette place. 14-21% selon les cas pour vous, Philippe Bardon. C'est pas trop dur à encaisser ce matin, Pardon ? Ça va ? Ah non, moi ça va même. Alors 14%, ça va même plutôt bien. 14%, c'est très faible. 21%, c'est quand même, on est à 9 points de moins que sur les européennes pour le Rassemblement national. Non, déjà non, mais si vous voulez, on peut faire comme ça de la politique fiction et continuer dans la construction médiatique. Il y a aujourd'hui une hypothèse qui est la plus crédible. Vous l'avez dit vous-même. C'est moi qui suis en train de vous répondre. Je crois que vous aviez en effet invité Éric Ciotti, qu'il a décliné votre invitation. Parce que je crois qu'on est dans une forme de construction médiatique et dans un duel qui a été construit, nourri largement par les médias niçois, mais aussi parisiens, il faut bien le dire, depuis des mois. Donc et dans l'hypothèse qui me semble la plus crédible aujourd'hui. Si jamais Éric Ciotti n'est pas là, vous faites 21%. Nous sommes à 21%. Je finis, excusez-moi. 21%, ça fait 9 points de moins que sur les européennes. Non, oui, ça fait 9 points de moins que sur les européennes pour les Alpes-Maritimes. Ça fait 7 points, mais c'est pas le sujet. Donc, surtout, Philippe Bardon, vous êtes en dessous. Si vous me demandez de répondre, c'est le moment de me laisser répondre. On est à 21%, ce qui est, excusez-moi, mais on compare une élection sur une élection. Je veux bien que vous nous compariez avec les européennes ou la présidentielle, mais c'est pas le sujet. Ceux avec quoi on doit comparer, ce sont les élections municipales. Et or, il se trouve que 21%, c'est le score que nous réalisions en 2014. Mais au deuxième tour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à 6 mois de l'élection, avant le premier débat, avant que tout le monde s'y intéresse, vous, comme les Niçois, nous sommes déjà à 21%, ce qui était le score que nous ne faisions, non pas au premier tour, mais au deuxième tour en 2014. C'est pour nous, évidemment, un résultat extrêmement encourageant. Et puis surtout, ce que je vois, on peut encore une fois construire des hypothèses, commenter. Ce que je vois, c'est que nous incarnons, la seule alternative, la seule candidature de changement, la seule candidature de rupture par rapport au système Estrosi. 8 Niçois sur 10 qui disent ce matin sur France Bleu Azur avec ce sondage que l'équipe Estrosi depuis 2014, elle fait du bon, voire du très bon travail, alors que vous faites que le critiquer, les impôts, les actions qu'il fait. Vous êtes un petit peu à côté de ce que pensent les Niçois. Non, je ne crois pas, parce que ce qu'on constate, vous avez l'air extrêmement convaincu vous-même. Mais ce qu'on constate surtout dans le sondage, c'est qu'il y a une volonté de changement qui est c'est pas ce qu'il est dit dans le sondage ce matin. Vous me laissez terminer ? Non, mais répondez. On essaye. Oui, mais si vous me laissez répondre, je réponds. Sinon, j'y arrive pas. Sinon, alors, je vous laisse, je reviens. Donc 8 Niçois sur 10. On a en réalité, dans le sondage, 40 à 50% des Niçois qui ne soutiennent pas le bilan de Christian Estrosi. Parce que le bilan de Christian Estrosi, excusez-moi, c'est quoi ? Ce sont d'abord, et vous en avez parlé avant, des quartiers abandonnés aux dealers, des quartiers abandonnés aux islamistes, des mosquées radicales qu'on a installées dans des locaux municipaux. Et vous parliez des liserons. J'ai été de ceux qui ont pointé depuis des mois la situation catastrophique aux liserons où on a laissé les dealers prendre le pouvoir. C'est vrai que pendant ce temps, on fait la chasse aux automobilistes en ville. Ça, on n'arrête pas. Vous savez que une caméra de vidéosurveillance à Nice, pour une arrestation de voyous, c'est 80 automobilistes qui sont verbalisés. Oui, il y a une opération de policière et je m'en félicite. 230 agents. Et ça fait des mois que je la demande. 28 personnes mais excusez-moi, ce que ça souligne, c'est que pour 2000 habitants au Liseron, quand on doit intervenir, on a besoin de 230 agents. C'est-à-dire qu'il faut un policier pour 8 habitants. Le bilan d'Estrosi, et je continue. Le bilan d'Estrosi, c'est difficile d'en placer une avec vous me parlez du bilan, je continue. C'est la chasse aux automobilistes, c'est la dette qui a quadruplé, et puis ce sont, depuis l'élection de Christian Estrosi, excusez-moi, la taxe foncière qui a augmenté de 52% dans notre ville depuis l'élection de Christian Estrosi. Ça, c'est le vrai bilan, et c'est de ça dont on va parler dans les 6 mois qui viennent. L'électorat frontiste qui a voté FN en 2014 salue la qualité du bilan de Christian Estrosi. Je finis, moi aussi, je peux finir. 68% d'opinion positive. Oui, mais alors, vous avez un doute quand ça vous arrange et quand ça vous arrange pas, vous n'avez pas de doute. 68% d'opinion positive des électeurs du Front National, du Rassemblement National. J'ai beaucoup de mal à y croire, et puis confère aussi, excusez-moi, mais
bon résultat qui est le nôtre dans ce sondage. Vous savez, sur un sondage de 1000 personnes, électeurs, ils se trompent quand vous prenez parmi dans ce sondage ceux qui ont voté pour nous en 2014, on arrive sur des échantillons qui sont, excusez-moi, mais extrêmement faibles. Ça veut dire qu'on est donc sur 140 personnes sur 1000. Ça commence à faire, c'est-à-dire vous en avez 50 qui sont contents, quoi. Ça fait pas vraiment, donc à mon vous avis, remettez une en élection. cause un sondage Non, mais vous glorifiez il y a quelques instants. Sur cette portion-là, ça me semble infime, excusez-moi. Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait changer la donne en 5 mois pour que vous soyez maire de Nice à la place de Christian Estrosi, quand on voit l'écart qu'il y a entre vous? Mais précisément 5 mois, qui est assez énorme. On est aujourd'hui à 5 mois du scrutin. On n'a pas encore eu notre premier débat. Moi, j'aurais aimé discuter avec Christian Estrosi, même si c'est très agréable de discuter avec vous. Vous venez sur France Bleu Azur, on organise ces débats entre Christian Estrosi et vous. J'ai jamais refusé un débat, donc ce sera avec grand plaisir. On n'a même jamais eu l'occasion, d'ailleurs, d'être confronté en direct avec Christian Estrosi. Je sais pas s'il fuit ou quoi que ce soit. Je l'entendais d'ailleurs dire, excusez-moi, mais tout à l'heure, il disait qu'il n'avait qu'une ambition, c'était de finir son mandat. Comptez sur moi pour l'aider à le finir. Qu'est-ce qui peut changer la donne en 5 mois? La campagne, le bilan lorsqu'il sera affiché, et puis encore une fois, des débats où on pourra mettre les choses sur la table, et puis la fin de la construction médiatique, la fin des hypothèses et la réalité d'un duel de deux visions alternatives, celle de Christian Estrosi d'un côté et la nôtre en face. Il a envie de discuter avec Christian Estrosi et pas avec des journalistes. Philippe Vardon du Rassemblement National. Avec tout le monde et grand plaisir. Et qui dit que l'élection